Bonjour à tous les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous facilite un chemin facile. J'aimerais lire avec vous, alors c'est le chapitre 22 toujours, le verset 47, d'accord, qui nous ramène au chapitre, à la sourate 47, Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, Marie que Dieu a élevée au-dessus des âmes, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et que la paix soit sur vous. Alors, j'ai les psaumes près de moi, parce qu'on va lire les psaumes aussi, on va faire la corrélation, le lien avec les psaumes. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, aïn, sin, kaf. Bon, je suis désolé, je bouge un peu avec mon portable, ça doit vous déranger, mais je fais comme je peux, c'est un peu... Or, il te demande de hâter la correction. Jamais Dieu ne manquera à sa promesse. Un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans d'après votre compu. D'accord? Ta'udduna. Bon. Je ferai pas de commentaire sur la traduction. C'est pas important. Or, il te demande de hâter la correction. Jamais Dieu ne manquera à sa promesse. Un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans, d'après votre compu. D'accord? Une journée, chez nous, c'est 1000 ans. On va lire les psaumes. On va lire le psaume 90. D'accord? Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. D'accord? Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. D'accord? Donc, vous voyez? Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Comme le jour d'hier. D'accord? On a vu dans le Coran, d'accord? On a vu qu'un jour, chez ton Seigneur est vraiment comme 1000 ans, d'après votre compu. D'accord? Voilà. Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier, comme 1000 ans en fait. Et on va regarder aussi Ecclésiaste, d'accord? C'est le chapitre 6, d'accord? Verset 6. 6. Ouais, calme-toi la bête, on parle pas du chiffre 666, calme-toi, je te vois déjà dire 666, prochaine lecture il va nous dire encore 666, et ça y est, c'est la fin des temps. Calme-toi la bête. Et quand celui qui vivait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, là encore, Dieu l'Éternel, il n'a pas dit 2 fois 100 ans, ou que sais-je, il dit bien, et quand celui-ci vivrait, donc s'il avait vécu 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Dieu dit, tu vas pas retourner à moi, même si je t'avais fait vivre 2 fois 1000 ans.
Et là encore, il parle des 1000 ans. Voilà. Au siècle des siècles. On y est, croyez-moi, je vous le dis. La vérité, c'est qu'on y est. On est dans l'heure. L'heure, elle a un temps. L'heure, c'est pas comme on nous l'a enseigné. L'heure, elle arrive, et puis c'est la fin. Hein, non. Et Dieu enseigne l'heure, et on le verra ensemble si Dieu le veut, même si je suis obligé de, voilà, je suis un peu, voilà, voilà, j'aime prendre le temps de pouvoir lire et pouvoir, voilà, en parler un peu plus longuement, pour pouvoir, voilà, développer, mais là, je suis un peu obligé de faire avec les moyens du bord. Donc du coup, j'en ai perdu fil, je sais plus ce que je vous disais, mais c'est pas grave, je crois que on a lu ce que j'avais envie que nous lisions ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je jette un œil. Ah bah tiens, on parlait de l'heure, regardez, mon regard est tombé sur, on va le lire parce qu'on a déjà encore quelques minutes. On va le lire, voilà. Le rappel profite à ceux qui croient. Je savais pas qu'il y avait que ça parlait de l'heure en fin de page. Puisqu'on en a parlé, il n'y a pas de hasard. Et ceux qui ont daigné ne cessent d'être dans l'incertitude à son sujet, la vérité. Jusqu'à ce que l'heure vienne à eux à l'improviste, ou que la correction d'un jour néfaste les atteigne. Vous voyez? Nous étions en train de parler de l'heure. Et avant toi, nous n'avons envoyé ni messager, ni prophète, sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Je lis parce qu'on a un petit peu de temps, on profite. C'est le verset 52, on a lu le verset 55 juste avant. Et avant toi, nous n'avons envoyé ni messager, ni prophète, sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Donc ça veut dire que Satan a toujours été présent quand Dieu a envoyé des messagers et des prophètes. D'accord? Il est toujours là, Satanas, et son épouse, Diabolo. Et avant toi, nous n'avons envoyé ni messager, ni prophète, sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Aussi, Dieu fait disparaître ce que Satan projette en outre. Dieu confirme ses signes. Subhanallah al-Azim. Le puissant, le sage. Dieu savant, sage. Afin que devant ce que Satan projette, il mette à l'épreuve ce dont le cœur est malade. Ceux au cœur endurci. Vraiment, ceux qui sont ténèbres d'injustice sont dans un schisme extrême. Subhanallah al-Azim. Bon. Je m'arrête là parce que le temps est imparti et on arrive au bout. Voilà, je voulais encore partager cette lecture avec vous. Que Dieu nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et qui fasse de notre progéniture une progéniture pieuse. Et qui pardonne à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Que Dieu vous bénisse les gens et à bientôt si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu.